Un fermier abandonnait son cheval malade, mais lorsqu'un généreux millionnaire le retrouva, tout changea. Des larmes, des révélations et un voyage émotionnel transformèrent non seulement l'animal, mais aussi la vie de chacun. Une histoire d'amour et de nouveau départ qui vous touchera. Abonnez-vous, aimez et commentez d'où vous regardez. Que Dieu bénisse votre famille. Dans la petite ville de Villa das Flores, où la vie rythmait la nature, les matinées commençaient par le chant des coqs et se terminaient par le beuglement du bétail rentrant au village. Les gens se connaissaient par leur nom et les nouvelles se répandaient de bouche en oreille, plus vite que le vent qui agitait les hypées en fleurs sur la place centrale. C'est par un de ces matins, enveloppé d'un fin voile de brouillard, que le destin a organisé la rencontre qui allait changer bien des vies. Eduardo Mendes, un quinquagénaire qui avait fait fortune dans la capitale, conduisait son camion sur le chemin de terre qui traversait les fermes de la région. Il avait acheté la vieille ferme d'Ipé 3 mois auparavant, cherchant la paix après des années de travail acharné. Eduardo était seul au monde, il n'avait ni femme, ni enfant, ni famille proche. Son seul compagnon était Thor, un cheval noir qu'il avait ramené de la grande ville. La solitude le poursuivait comme une ombre, même entouré de ses employés et du respect que son argent imposait. Ce matin-là, il sortit pour mieux observer les environs. Le brouillard commençait à se dissiper lorsque ses yeux aperçurent une étrange forme au bord de la route. Il ralentit et, à mesure qu'il s'approchait, son cœur se serra. C'était un cheval tombé, si maigre qu'on pouvait compter ses côtes une à une sous sa robe terne, autrefois brillante. « Oh mon Dieu !» s'exclama Eduardo, arrêtant immédiatement le camion et sautant hors du camion. L'animal, un magnifique pur-sang à la robe alezan, avait les yeux enfoncés et ternes. Une de ses pattes arrière était gravement blessée, et des mouches bourdonnaient autour de lui. Pourtant, il y avait chez cette créature souffrante une dignité tranquille qui toucha profondément Édouard. « Qui pourrait faire une chose aussi cruelle ?» murmura-t-il en s'agenouillant près de l'animal. Le cheval tenta de relever la tête au léger contact de son cou, mais il n'en avait plus la force. Eduardo retira sa chemise de flanelle et la mouilla avec l'eau de la bouteille qu'il avait sur lui, nettoyant délicatement les yeux de l'animal. « Tout ira bien, mon ami. Je vais prendre soin de toi. » C'est alors qu'il entendit le bruit d'un vélo qui approchait. C'était Tonico, un garçon de 11 ans, fils du cuisinier de l'école municipale. Il freinait tous les quelques mètres pour ajuster la chaîne rouillée de son vélo. « Bonjour, monsieur », salua le garçon, la curiosité évidente dans ses yeux vifs. « C'est Esperanza. »« Espoir ?»« Ce cheval a un nom ?» demanda Eduardo, surpris. « Oui, monsieur. C'est le cheval de monsieur Fernando, de la ferme Moro Alto. Le plus beau que vous ayez jamais vu par ici. » Tonico s'approcha prudemment. « Mais ça fait longtemps que personne ne l'a vu. Je le croyais mort. » Eduardo sentit l'indignation monter en lui. « Comment a-t-on pu abandonner un animal comme ça? Tu connais ce Fernando? » « Tout le monde connaît monsieur Fernando, » répondit Tonico comme si c'était évident. « C'est l'agriculteur le plus respecté de la région. Mais après la mort de sa femme, Madame Clarisse, il est devenu différent, colérique, renfermé comme une porte de sécurité. » Eduardo fit quelques calculs rapides. Sa ferme était à environ 4 kilomètres. Il serait impossible de transporter l'animal à pied, et il ne rentrerait pas dans son camion. « Tonico, pourrais-tu me rendre un service? Va à ma ferme et demande à monsieur Josiah d'apporter la remorque pour le transport des animaux. Dis-lui que c'est urgent. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent, impressionnés par la responsabilité. « Oui, monsieur. C'est la nouvelle ferme de l'homme riche de la ville, n'est-ce pas? » Eduardo sourit gêné. « C'est la ferme d'Ipé. » Alors que le garçon pédalait rapidement, Eduardo restait à côté du cheval, le protégeant du soleil qui commençait à chauffer, mouillant ses lèvres sèches avec de l'eau et lui murmurant des mots de réconfort. Moins d'une heure plus tard, Josiah, le contremaître de la ferme, arrivait avec le camion. C'était un homme de peu de paroles, mais d'action. « Mon Dieu, patron, cet animal est plus là-bas qu'ici, » commenta-t-il en constatant l'état déplorable du cheval. Avec beaucoup de précaution,
utilisant des planches comme rampe et des couvertures pour amortir le passage, les 3 hommes réussirent à installer Esperanza dans le camion. L'animal laissa échapper un faible hennissement de douleur qui brisa le cœur d'Eduardo. « Allons-y doucement, Josiah. Chaque bosse doit être une torture pour lui. » Tonico demanda à l'accompagner, et Eduardo accepta. Le garçon s'assit dans la charrette, près de la tête du cheval, et lui caressa l'encolure tout le long du chemin. À leur arrivée à la ferme, Eduardo avait déjà pris sa décision, il prendrait soin de ce cheval, quoi qu'il arrive. Ils aménagèrent rapidement l'un des box les plus confortables de l'écurie, avec du foin frais et de l'eau propre. Josiah, appelle le docteur Mario, le vétérinaire. Dis-lui que c'est une urgence. 1 heure plus tard, le vétérinaire examinait Aube d'un air grave. Après un long examen, il se leva et secoua la tête. Eduardo, cet animal est dans un état critique. L'infection de sa patte est avancée. Il est mal nourri et déshydraté. Franchement, la plus grande pitié serait. Ne termine même pas cette phrase, l'interrompit fermement Eduardo. Je ne veux pas savoir ce qui est plus facile ou moins cher. Je veux savoir ce qu'on peut faire pour le sauver. Le docteur Mario soupira en ajustant ses lunettes sur son nez. Dans ce cas, nous aurons besoin de médicaments spécifiques, d'une alimentation adaptée et de soins intensifs. Mais je dois vous prévenir, ce cheval appartient à Fernando Rodriguez, et il n'est pas homme à accueillir quiconque se mêle de ses affaires. Eduardo ne se laissait pas intimider. Durant ses années d'activité dans la grande ville, il avait affronté des gens bien plus dangereux qu'un fermier amer. Je lui parlerai aujourd'hui, dit-il d'un ton décidé. En attendant, fais tout ce que tu peux pour Esperanza. Je ne peux pas, répondit le docteur Mario en rangeant ses instruments dans l'étui en cuir usé, passant la permission du propriétaire. Que veux-tu dire? Eduardo n'en revenait pas, l'animal est en train de mourir. Le vétérinaire baissa les yeux, gêné. Comprenez, monsieur Eduardo, je vis ici depuis 30 ans. Fernando Rodriguez a de l'influence sur tout le monde. Si je soigne votre animal sans autorisation, plus aucun agriculteur ne me rappellera. Eduardo sentit son sang bouillir, mais il resta calme. Combien coûterait le traitement complet? Le docteur Mario a fait quelques calculs mentaux. Environ 10 000 réaux, en étant optimiste, sans garantie de guérison. Cela pourrait coûter 2 fois plus si on commence maintenant. Les yeux du vétérinaire s'écarquillèrent de surprise face à l'offre, mais il secoua la tête. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Eduardo. C'est une question de respect des règles. Parléant à Fernando. Dès le départ du vétérinaire, Eduardo demanda à Josiah de s'occuper d'Esperanza et alla se changer. Il enfila une simple chemise, un jean et des bottes, il ne voulait pas ressembler au millionnaire de la ville, mais plutôt à un homme ordinaire qui s'occupe de choses ordinaires. La ferme de Morro Alto était à moins d'une demi-heure de route. C'était une vieille propriété, avec une demeure coloniale et de vastes pâturages qui avaient connu des jours meilleurs. Les poteaux de la clôture étaient tordus par endroits, et le portail principal grinçait et avait cruellement besoin d'huile. Eduardo fut accueilli par un chiot couleur caramel, qui aboyait sans grande conviction, et par un homme d'âge moyen qui désherbait le jardin mal entretenu. « Je cherche monsieur Fernando Rodriguez », a déclaré Eduardo. « C'est sur le porche », répondit l'homme en désignant la maison. Fernando était assis dans un rocking chair, le regard perdu dans le vide. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand, mince, aux cheveux gris et au visage marqué par le soleil et le temps. Il portait un chapeau de paille usé et tenait une tasse de café. « Bonjour », salua Eduardo. « Je m'appelle Eduardo Mendes. J'ai récemment acheté la ferme d'Ipé. » Fernando hocha simplement la tête, sans lui tendre la main ni l'inviter à s'asseoir. « Je sais qui est l'homme riche de la grande ville qui est venu jouer au fermier. » Eduardo ignora la provocation. « J'ai trouvé un cheval couché sur la route ce matin, un pur sang alezan nommé Esperanza. On m'a dit qu'il vous appartenait. » Pour la première fois, Fernando montra une réaction, ses yeux se plissèrent et il posa la tasse sur la petite table à côté de lui. « Et alors »
Et alors si l'animal est en train de mourir, a une grave infection à la patte et est mal nourri. Si ce n'est pas bon pour le travail ou la reproduction, ce n'est bon à rien, interrompit Fernando d'une voix froide. C'est comme ça à la campagne, citadin. On ne dépense pas beaucoup d'argent pour un animal qui ne nous rapporte rien. Eduardo prit une grande inspiration, maîtrisant sa colère. Je veux l'acheter. Fernando eut un rire sec. Pourquoi faire? Pour jouer le sauveur des animaux, pour apparaître dans le journal comme le millionnaire au grand cœur? Mes raisons ne regardent que moi, répondit Édouard, calme. Combien veux-tu pour le cheval? Fernando observa Eduardo quelques instants, comme pour jauger l'homme qui se trouvait devant lui. Puis il annonça un montant absurde, 5 fois supérieur au prix d'un pur sang en pleine santé. Il était clair qu'il s'agissait d'une provocation, d'un test pour voir si l'homme de la ville comprendrait qu'on se moquait de lui. À sa grande surprise, Eduardo sortit le chéquier de sa poche sans hésiter. Acceptez-vous les chèques? Fernando sembla incrédule. Puis son expression se durcit. Tu essaies de m'humilier, jeune homme? Montre-moi que ton argent peut tout acheter? Non, monsieur Fernando. Je veux juste sauver le cheval, rien de plus. Quelque chose dans le ton sincère d'Édouard sembla toucher le vieux fermier. Il se releva péniblement et marcha jusqu'au bord du porche, s'appuyant contre la balustrade. Ce cheval était le préféré de ma Clarisse, dit-il d'une voix étranglée. Elle est morte il y a 1 an, d'un cancer. Eduardo ne dit rien, attendant simplement que l'homme poursuive. Chaque matin, elle brossait l'animal, lui parlait comme à une personne. Quand elle partait, je ne pouvais même plus le regarder. Chaque hennissement, c'était comme s'il m'appelait. Eduardo commença à comprendre, ce n'était pas de la cruauté, c'était de la douleur. Le cheval lui rappelait constamment une perte que Fernando ne parvenait pas à surmonter. Je suis désolé pour votre femme, dit sincèrement Eduardo. Je n'ai pas besoin de ta pitié, rétorqua Fernando, reprenant sa dureté habituelle. Si tu tiens tant à ce cheval, prends-le. J'accepte ton chèque. La transaction fut rapide et discrète. Alors qu'Eduardo signait le chèque, il remarqua une photo au mur, une femme souriante debout à côté d'Esperanza, tous deux semblant heureux et en bonne santé. Fernando suivit son regard. Elle a été prise 1 mois avant qu'elle ne tombe malade, dit-il d'une voix étonnamment douce. Clarisse disait que ce cheval comprenait l'âme des gens. Quel genre de bêtises? Eduardo tendit l'addition. En partant, il se tourna vers le fermier, si jamais vous souhaitez visiter Esperanza, les portes de ma ferme vous sont ouvertes. Fernando hocha simplement la tête et retourna à son fauteuil à bascule. En rentrant chez lui, Eduardo repensait aux péripéties de la vie. Lui, qui avait acheté la ferme pour fuir les gens et pansait les blessures d'un divorce douloureux et de trahison commerciale, se retrouvait désormais mêlé à l'histoire d'un homme amer et d'un cheval au bord de la mort. De retour à la maison, il se rendit directement à l'écurie. Tonico était toujours là, assis dans le foin, parlant doucement à Esperanza. « Que as-tu dit au cheval » demanda Eduardo, curieux. « Il ne peut pas abandonner » répondit simplement le garçon. « Et quand on pense que tout est fini, parfois, ce n'est que le début de quelque chose d'autre. » Eduardo sourit, étonné de la sagesse du garçon. « As-tu réussi à parler à monsieur Fernando » demanda Josiah, qui entra dans l'écurie avec un seau d'eau propre. « Oui. J'ai de l'espoir maintenant. Et le docteur Mario, je l'appellerai. Si vous ne voulez pas venir, je trouverai un autre vétérinaire, même si je dois en faire venir un de la capitale. » Cette nuit-là, Eduardo n'arrivait pas à dormir. Il se leva plusieurs fois pour aller voir Esperanza. L'animal était faible, sa respiration était irrégulière, mais une lueur différente brillait dans ses yeux, comme s'il comprenait que quelqu'un se battait pour lui. « On sait tous les deux ce que c'est que de se sentir abandonné, n'est-ce pas, mon ami » murmura Eduardo en caressant le cou de l'animal. « Mais on est tous dans le même bateau maintenant. Tu ne te battras pas seul. » En rentrant chez lui sous le ciel étoilé de la campagne, Eduardo ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années.
Tonico avait peut-être raison. Peut-être que lorsque nous pensons que tout est fini, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. L'aube apportait de mauvaises nouvelles. Hope avait passé une nuit agitée et sa fièvre était montée. Édouard, qui avait dormi sur une chaise de fortune dans l'écurie, était épuisé mais déterminé. Le docteur Mario avait définitivement refusé de soigner l'animal, même avec la confirmation de l'achat. Josia, nous avons besoin d'un autre vétérinaire de toute urgence, dit Eduardo en passant sa main dans ses cheveux ébouriffés. Il n'y a que le docteur Mario, patron, en ville. Les autres sont à plus de 2 heures d'ici. Eduardo décrocha le téléphone. Alors on fera venir quelqu'un de loin. Peu importe le prix. C'est Donna Clotilde, la gouvernante, qui a apporté une solution inattendue pendant le petit déjeuner, qu'Eduardo a à peine évoqué. Voici la petite fille de Madame Gertrude, arrivée de la capitale il y a 2 semaines. On dit qu'elle est vétérinaire, une jeune femme fraîchement diplômée, commenta-t-il en se servant du café. Les yeux d'Eduardo s'illuminèrent. Tu connais son nom? Où habite-t-elle? Sofia, si je ne me trompe pas. Elle habite dans la petite maison bleue, près de l'église. Une demi-heure plus tard, Eduardo garait son camion devant une maison simple aux murs bleu clair et aux fenêtres blanches. Le petit jardin était bien entretenu, avec des fleurs colorées dans des pots en céramique. Une dame aux cheveux blancs et au visage aimable ouvrit la porte en s'appuyant sur une canne. « Bonjour, mon fils. Comment puis-je t'aider? »« Bonjour, madame. Je cherche Sofia. On m'a dit qu'elle était vétérinaire. »« C'est moi, » dit une voix ferme derrière la dame. Sofia apparut dans le couloir. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux noirs attachés en queue de cheval, au visage sérieux et au regard intelligent. Elle portait un jean, un simple t-shirt et des baskets. Sofia Martinez, se présenta-t-elle en lui tendant la main. Et vous êtes Eduardo Mendes? J'ai besoin d'aide d'urgence pour un cheval. Sofia fronça les sourcils. Pourquoi ne pas aller voir le docteur Mario? Il travaille dans la région depuis des décennies. Il a refusé de soigner un animal que j'avais acheté à Fernando Rodriguez. Sofia échangea un regard avec sa grand-mère, qui secoua la tête. Fernando a cette réputation, il effraie beaucoup de gens par ici. Grand-mère, retourne te coucher. Je vais finir de changer tes bandages, dit Sofia affectueusement. Puis elle se tourna vers Eduardo. Qu'est-ce qui ne va pas avec le cheval? Eduardo expliqua rapidement la situation d'Esperanza. À mesure qu'il parlait, il remarqua que le regard de Sofia changeait, passant de la méfiance à l'inquiétude professionnelle. J'ai mon équipement de base ici, mais pour une affaire comme celle-ci, il me faudra plus de choses, dit-elle pensivement. Et je n'ai pas de voiture. Je suis venu en bus depuis la capitale. Je t'emmènerai chercher tout ce dont tu as besoin, proposa promptement Eduardo. 1 heure plus tard, Sofia examina Esperanza avec soin et compétence, impressionnant Eduardo. Elle resta discrète pendant l'examen, se concentrant sur chaque détail. L'infection est très avancée, dit-il finalement en retirant ses gants. Il nous faut des antibiotiques puissants, des anti-inflammatoires, du sérum et beaucoup de chance. Peux-tu le sauver? Demanda Eduardo avec appréhension. Sofia le regarda droit dans les yeux. Je peux essayer, mais je dois être honnête, les chances sont minces. Il aurait dû être soigné il y a plusieurs jours. Faites de votre mieux. L'argent n'est pas un problème. Une lueur d'irritation traversa le regard de la jeune femme. Votre argent ne m'intéresse pas, monsieur Mendes. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de l'animal. Eduardo recula, surpris par la réaction. Désolé, je ne voulais pas offenser. Je voulais juste te dire que je comprends ce que tu voulais dire, l'interrompit Sofia. Écoute, je vais devoir rester ici quelques jours. L'infection est trop grave pour des visites rapides. Je vais rentrer chez moi, prendre des vêtements et dire au revoir à ma grand-mère. En attendant, j'ai besoin que tu ailles en ville chercher ces médicaments.
Elle griffonna une liste sur un bloc-notes qu'elle sortit de son sac. Eduardo prit le papier, impressionné par la décision de la jeune femme. J'enverrai Josiah te chercher et te ramener tes affaires, et j'irai moi-même à la pharmacie vétérinaire. Sofia hocha la tête et retourna examiner Esperanza. Eduardo remarqua qu'elle murmurait des mots réconfortants à l'animal tout en vérifiant ses signes vitaux. Il y avait là un lien qui allait au-delà de la médecine. Dans les jours qui suivirent, Sofia s'installa pratiquement à la ferme. Édouard prépara la plus belle chambre d'amis, mais elle passa le plus clair de son temps à l'écurie, surveillant Esperanza heure par heure. Elle n'a communiqué avec Eduardo que pour demander du matériel ou pour l'informer de l'état de l'animal. Le troisième jour, alors qu'une forte tempête faisait rage dans la région, Eduardo trouva Sofia trempée, courant de l'écurie à la maison. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Le toit de l'écurie fuit juste au-dessus d'Hope, expliqua-t-elle, essoufflée. J'ai essayé de déplacer l'animal, mais il est trop lourd et ne tient pas encore debout tout seul. Eduardo n'hésita pas, entrons-le dans la maison. Quoi? Sofia le regarda avec incrédulité. Tu as entendu? Allons chercher Josiah et les autres. Hope restera au salon jusqu'à ce qu'on répare le toit. Sofia ouvrit la bouche pour protester, mais elle vit la détermination sur le visage d'Eduardo et réalisa que c'était inutile. Une heure plus tard, grâce à une opération minutieuse impliquant 6 hommes, des couvertures, des cordes et beaucoup de patience, Hope fut installée dans le spacieux salon du manoir. Le plancher était recouvert de foin et de couvertures spéciales. Donna Clotilde faillit s'évanouir en voyant l'animal entrer par la porte d'entrée. « Docteur, le cheval est dans le salon », balbutia la gouvernante, surprise. « Il restera ici jusqu'à ce qu'il aille mieux », répondit fermement Eduardo. « Et prépare la chambre à côté de la mienne pour le docteur Sofia. Elle doit être proche du patient. » Cette nuit-là, la tempête s'intensifia. Le vent hurlait, faisant trembler les fenêtres. Eduardo, qui n'arrivait pas à dormir, descendit voir Esperanza. Il fut surpris de trouver Sofia endormie sur le canapé, à côté de l'animal, un livre de médecine vétérinaire ouvert sur sa poitrine. Soucieux de ne pas la réveiller, Eduardo la recouvrit d'une couverture. Ce faisant, il remarqua son expression d'inquiétude, même dans son sommeil. Cette jeune femme l'intriguait de plus en plus. Elle ne correspondait pas au modèle des personnes égoïstes qu'il rencontrait habituellement dans la grande ville. Il y avait en elle une authenticité qui le désarmait. Eduardo s'assit sur le sol, à côté de la tête d'Esperanza, et commença à caresser le cou de l'animal. « Tu sais, mon ami, je crois que nous avons trouvé quelqu'un de spécial pour prendre soin de toi, » murmura-t-il. Elle a plus de courage dans un doigt que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Le cheval hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait. Eduardo sourit et poursuivit la conversation à voix basse, lui racontant sa vie en ville, les entreprises qu'il avait créées, le vide qu'il ressentait malgré son succès. Il était plus facile de parler à l'animal qu'à n'importe qui. Ce qu'Eduardo ne réalisait pas, c'est que Sofia s'était réveillée et écoutait tout en silence, les yeux à moitié fermés, témoin d'un côté du millionnaire qu'il montrait rarement au monde. Après 10 jours de traitement intensif, Esperanza a commencé à montrer des signes d'amélioration. La fièvre a baissé, l'infection a régressé et l'animal a commencé à mieux accepter la nourriture. Sofia, épuisée mais satisfaite, s'autorisa un rare sourire pendant le petit déjeuner. « Il se rétablira », dit-elle à Eduardo. « Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais le pire est passé. » Eduardo ressentit un immense soulagement. Ces derniers jours, Esperanza était devenue bien plus qu'un simple animal sauvé, elle était un symbole d'espoir, comme son nom l'indiquait. « Je te dois tout, Sofia, » dit-il sincèrement. « Je n'ai rien fait de plus que mon devoir de vétérinaire, » a-t-elle répondu, gênée par le compliment. « Tu as fait tellement plus. N'importe qui d'autre aurait abandonné. Tu t'es battu comme si c'était pour un membre de ta famille. » Sofia baissa les yeux sur sa tasse de café, comme si elle cherchait ses mots. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis promis de ne jamais abandonner un animal qui pouvait être sauvé. Dans la capitale,
on m'a proposé des postes dans des cliniques de luxe, où je soignais les animaux de compagnie de dames riches. Mais je voulais vraiment faire bouger les choses. Et pourquoi es-tu venu au village des fleurs, demanda Eduardo, curieux. En plus de ma grand-mère qui a besoin de soins, répondit Sofia en souriant légèrement, cette région compte de nombreux animaux de trait, chevaux, buffles, chiens de berger ou des animaux essentiels à la survie des familles, mais qui reçoivent rarement des soins adéquats, non par malveillance, mais par manque de ressources et de connaissances. Eduardo la regardait avec une admiration croissante. Sofia avait un but précis, une mission dans la vie, quelque chose que lui, avec tout son argent, n'avait jamais vraiment trouvé. Cet après-midi-là, Eduardo se rendit en ville pour acheter des médicaments. À la pharmacie vétérinaire, il remarqua des regards curieux et des chuchotements. À l'épicerie de Donna Celina, les conversations cessèrent dès son entrée. « Bonjour, Madame Celina », la salua-t-il, faisant semblant de ne pas remarquer le changement d'atmosphère. « J'ai besoin de sucre, de café et de fruits frais. » La grosse dame aux joues roses sourit avec une certaine tension. « Comment va ce cheval, monsieur Eduardo » demanda-t-elle en pesant les pommes. « Je vais mieux, grâce à Dieu et au docteur Sofia » a-t-il répondu. « Ah, la petite fille de Madame Gertrude » commenta Madame Celina. « C'est une jeune femme compétente, à ce qu'on voit. Tout le monde dit que c'est toi qui as même amené l'animal chez toi. »« C'est vrai » sourit Eduardo. « Lors de la tempête de la semaine dernière, le toit de l'écurie a été endommagé. » Deux dames qui faisaient leurs courses échangèrent un regard, et l'une d'elles murmura quelque chose à l'autre. Eduardo fit semblant de ne rien remarquer, mais il saisit des bribes de la conversation, de l'argent à dépenser, c'est pour se mettre en valeur. Les gens pensaient-ils que tout cela n'était qu'une mise en scène pour attirer l'attention? Un homme riche qui s'ennuie et joue au sauveteur animalier? En arrivant à la maison, il trouva Sofia sur le balcon, profitant du coucher de soleil tout en écrivant quelque chose dans un cahier. « Comment va notre patient » demanda Eduardo, essayant de chasser les pensées négatives. « Il dort paisiblement » répondit-elle en fermant le carnet. « J'ai pensé qu'il valait mieux le laisser se reposer un peu, sans personne autour. » Eduardo était assis sur la chaise à côté d'elle, contemplant l'horizon qui devenait rouge et or. « Je suis allé en ville aujourd'hui. »« Les gens parlent de toi et du cheval » ajouta Sofia. « Je suppose que oui. »« Petite ville, grand ragot. »« J'imagine qu'ils pensent que je fais ça pour me mettre en avant, le millionnaire au grand cœur qui sauve un cheval. » Sofia l'observa un instant avant de répondre, « Et ça te dérange? Qu'en pensent les autres? » Eduardo réfléchit avant de répondre, « Oui, ça me dérange. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est juste un étalage de richesse. » Sofia ferma le carnet et le regarda droit dans les yeux, « Eduardo, si tu faisais ça pour te faire remarquer, tu aurais appelé des journalistes, pris des photos, posté sur les réseaux sociaux. Au lieu de ça, tu passes des heures à discuter avec Esperanza alors que tu penses que personne ne te regarde. » Eduardo rougit légèrement, réalisant qu'elle était au courant de ses conversations nocturnes avec le cheval. « Tu m'as écouté plusieurs fois, » admit Sofia avec un léger sourire. « Et je dois dire que Hope s'est écouté. » Ils rirent tous les deux, dissipant la tension du moment. Le soleil se couchait, laissant le ciel se couvrir d'un dégradé de couleur allant du violet à l'orange. « Tu sais ce que ma grand-mère dit toujours » continua Sofia. « Ceux qui se soucient de l'opinion des autres plantent des fleurs dans les jardins des autres et laissent leur propre jardin sans surveillance. » Cette phrase résonna dans l'esprit d'Eduardo tout au long du dîner et des heures qui suivirent. Il réalisa que depuis son arrivée au village fleuri, c'était la première fois qu'il se souciait vraiment de ce que les habitants pensaient de lui. Pourquoi? Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il faisait quelque chose de vraiment important, quelque chose de plus grand que lui. Le lendemain matin, une surprise l'attendait à la porte de la ferme. Tonico était arrivé tôt, accompagné de 4 amis du même âge. Chacun portait un petit pot contenant un jeune plant. « Bonjour, monsieur Eduardo » salua le garçon tout excité. « Nous avons apporté des cadeaux pour Esperanza. » Le professeur a dit que les plantes égayaient n'importe quel environnement.
Eduardo fut touché par le geste. Entrez, les gars. Je suis sûr qu'Esperanza va adorer. Les enfants entrèrent timidement dans la pièce, étonnés de voir le cheval confortablement allongé sur des couvertures. Sofia apparut et expliqua patiemment aux enfants le traitement de l'animal. Les garçons écoutèrent avec fascination, posant des questions auxquelles elle répondit avec amour. Quand pourra-t-il courir à nouveau, a demandé l'un des garçons. Cela prendra un certain temps, répondit Sofia, mais je suis sûr qu'il galopera à travers les champs comme avant. Eduardo observait la scène, appuyé contre l'encadrement de la porte, ressentant une étrange sensation de paix. La grande maison, qui semblait auparavant si vide et silencieuse, était maintenant pleine de vie. Plus tard, alors que les enfants étaient déjà partis, Eduardo trouva Sofia en train de vérifier les signes vitaux d'Esperanza. « Merci d'avoir été si patient avec les garçons », a-t-il déclaré. « Ils sont l'avenir de ce lieu », répondit Sofia. « S'ils apprennent dès leur plus jeune âge à respecter et à prendre soin des animaux, ils feront une différence en grandissant. » À ce moment-là, le téléphone sonna. C'était Josia qui annonçait que Fernando Rodriguez était à la porte de la ferme et exigeait de parler à Eduardo. « Dis-lui que j'arrive », répondit Eduardo, sentant un nœud dans l'estomac. Sofia remarqua son expression tendue. « Il y a un problème ? Fernando est là. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je doute que ce soit une visite de courtoisie. Tu veux que je t'accompagne ? » Eduardo secoua la tête. Mieux vaut pas continuer à prendre soin d'Esperanza. En arrivant au portail, Eduardo trouva Fernando dans sa vieille Jeep, le visage figé comme un orage sur le point d'éclater. À ses côtés se tenait le shérif local, un homme lent à l'air soupçonneux. « Bonjour, Fernando. »« Shérif, comment puis-je vous aider ?» Fernando sortit du véhicule et ajusta son chapeau. « Je suis venu chercher mon cheval, Eduardo. Il y a eu un malentendu dans notre négociation. » Eduardo regarda Fernando fermement, essayant de ne pas montrer de surprise. « Un malentendu ?» demanda-t-il calmement. « Vous m'avez vendu le cheval et accepté mon chèque. Tout est documenté. » Fernando caressa sa moustache grise, visiblement mal à l'aise. « J'ai seulement vendu le droit de soigner l'animal, pas l'animal lui-même. Tout le monde sait qu'un pur sang comme celui-là vaut bien plus. » Le shérif Augusto, un homme au visage carré et aux petits yeux, s'avança. « Monsieur Mendes, il serait préférable de régler cette affaire sans complication. Fernando est un homme respecté dans la communauté depuis des décennies. » Eduardo prit une grande inspiration, conscient de la délicatesse de la situation. Le shérif était le cousin germain de Fernando, tout le monde le savait. Les liens familiaux pesaient lourd dans cette petite ville. « Puis-je voir les documents de vente ?» demanda le shérif en lui tendant la main. « Bien sûr », répondit Eduardo, calme. « Ils sont dans la maison, entrez, s'il vous plaît. » Tandis qu'il traversait le jardin en direction du manoir, Eduardo réfléchit rapidement à la façon de gérer la situation. Ce n'était pas une question d'argent, il pouvait payer le double ou le triple du prix du cheval. L'enjeu était le principe. Fernando avait vendu l'animal et, voyant qu'Esperanza pouvait survivre, il voulait revenir sur sa parole. Sur le balcon, ils trouvèrent Sofia, qui observait la scène avec inquiétude. « Bonjour, mademoiselle », salua le shérif en ôtant son chapeau. Fernando hocha simplement la tête, évitant de regarder directement le jeune vétérinaire. « Je vais chercher les documents », dit Eduardo. « Veuillez patienter ici. » Quand Eduardo est entré dans la maison, Sofia s'est approchée discrètement du shérif. « Shérif Augusto, comment va votre chien Pituca ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. « Ce médicament contre l'arthrite a-t-il fonctionné ?» L'homme parut surpris, mais bientôt son visage s'illumina. « Tu te souviens de ma Pituca ? Eh bien, ça a vraiment marché. » Elle sautille à nouveau comme un chiot. Sofia sourit. « Je suis contente. Les animaux, c'est comme la famille, non ?» Le shérif hocha la tête avec insistance, tandis que Fernando observait l'interaction avec un malaise croissant.
Eduardo est revenu avec un dossier contenant le reçu d'achat et le chèque encaissé. Le shérif a examiné attentivement les documents. Eh bien, il n'est pas écrit que c'était juste pour le soigner, dit-il en se grattant la tête. On dirait une vente légale de l'animal. Fernando renifla. Ça ne prouve rien. C'était un accord verbal. Il le sait. Eduardo est resté ferme. Fernando, tu m'as vendu le cheval. Je l'ai payé bien au-dessus de sa valeur marchande, exactement ce que tu demandais. L'animal était mourant quand je l'ai trouvé, et j'ai dépensé encore plus pour le soigner. Esperanza est en vie grâce à nous. C'est exactement pour ça, s'exclama Fernando, le visage rouge. Maintenant que tu vas mieux, je veux te le rendre. Sofia s'avança. Monsieur Rodriguez, Esperanza n'est pas encore complètement rétablie. Déplacer l'animal maintenant pourrait anéantir tous les progrès accomplis. Et qui es-tu pour donner ton avis, s'exclama Fernando. Ah, un étranger à peine diplômé. Le shérif est intervenu pour tenter de calmer les choses. Écoutez, pourquoi ne pas procéder ainsi? Le cheval reste ici jusqu'à sa guérison complète, puisqu'il bénéficie du meilleur traitement, et ensuite nous pourrons décider de sa propriété. Eduardo a compris le truc, une fois rétabli, il serait beaucoup plus difficile de prouver qu'Esperanza était sur le point de mourir lorsqu'ils l'ont trouvé, car la parole de Fernando, un agriculteur traditionnel de la région, aurait plus de poids que celle du riche étranger de la grande ville. À ce moment-là, Tonico apparut en courant dans le jardin, suivi de Josia. « Monsieur Eduardo » cria le garçon, essoufflé. Hope a réussi à se relever tout seul. « Venez voir. » Tout le monde se retourna, surpris. Fernando fut le premier à bouger, entrant dans la maison sans demander la permission, les autres suivirent rapidement. Dans le salon, Hope se tenait debout, encore un peu tremblante, mais supportant son poids. Sofia courut examiner l'animal, les larmes aux yeux. « Incroyable !» s'exclama-t-elle. « Je ne m'attendais pas à ça si tôt. » Fernando se tenait sur le seuil de la pièce, le regard fixé sur le cheval qui avait été le favori de sa défunte épouse. L'espace d'un instant, son expression sévère s'adoucit, comme s'il avait vu un fantôme bien-aimé. Eduardo a remarqué ce changement subtil et a eu une idée. « Fernando, je sais que ce cheval compte beaucoup pour toi, » dit-il doucement en s'approchant du fermier. « Ce n'est pas seulement une question de valeur, n'est-ce pas ?» L'homme le plus âgé ne répondit pas, mais son regard trahissait la vérité. « Et si on concluait un marché ?» continua Eduardo. « Quand Esperanza sera complètement rétablie, tu pourras lui rendre visite quand tu voudras. Il participera à un nouveau projet que j'envisage de lancer. » « Quel projet ?» demanda Fernando, méfiant. « Un sanctuaire pour les chevaux abandonnés ou maltraités, des animaux qui, comme Esperanza, méritent une seconde chance. » Fernando resta silencieux, observant le cheval qui essayait maintenant de faire quelques pas hésitants sous la surveillance attentive de Sofia. Le shérif s'approcha. « C'est une bonne proposition, Fernando. L'animal est bien soigné ici. Je vais y réfléchir. Je te rappelle bientôt, » dit enfin le fermier en se retournant pour partir. Mais ce n'est pas fini. Après le départ de Fernando et du shérif, Eduardo s'est effondré dans un fauteuil, épuisé. « Cela va être plus compliqué que je ne le pensais, » a-t-il commenté. Sofia s'assit à côté de lui. « Avez-vous vraiment l'intention de créer un sanctuaire pour chevaux ou était-ce juste une stratégie pour calmer Fernando ?» Eduardo sourit. « En fait, l'idée m'est venue spontanément, mais plus j'y réfléchis, plus elle prend tout son sens. Cette ferme est trop grande pour un homme seul. Ce serait bien de lui donner un but. » Sofia l'étudia avec un intérêt renouvelé. « Cela nécessiterait beaucoup de travail, une structure adéquate et du personnel qualifié. Et un vétérinaire exceptionnel, » ajouta Eduardo en la regardant droit dans les yeux, « quelqu'un qui se soucie vraiment des animaux. » Une légère rougeur colora les joues de Sofia et elle détourna le regard. « Je ne sais pas si je resterai longtemps à Flower Village. Quand ma grand-mère ira mieux, réfléchit Y. Il m'interrompit doucement.
Ce serait l'occasion de faire exactement ce que tu as dit vouloir, faire une réelle différence. Ce soir-là, après une journée bien remplie, Eduardo reçut une visite inattendue. Donna Gertrude, la grand-mère de Sofia, arriva à la ferme, appuyée sur sa canne, apportée par un voisin serviable. « Madame Gertrude » s'exclama Eduardo, surpris. « Ne devriez-vous pas vous reposer ?» La vieille femme sourit, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. « Jeune homme, à mon âge, le repos est la dernière chose dont on rêve. Je suis venu rencontrer le célèbre cheval qui transforme cette ville et aussi l'homme qui a ramené ma petite fille sur le chemin qui a toujours été le sien. » Eduardo conduisit Donna Gertrude au salon, où Esperanza se reposait après l'effort de se lever pour la première fois. Sofia, qui vérifiait les signes vitaux de l'animal, fut surprise de voir sa grand-mère. « Grand-mère, que fais-tu ici ? Tu devrais te reposer. » La vieille dame fit un geste impatient de la main. « Du repos ? Si je me reposais autant que tu le souhaites, je dormirais éternellement. » Elle s'approcha du cheval à pas lents mais réguliers. « Alors, c'est la fameuse Hope ?» L'animal tourna la tête vers la voix de la dame, comme s'il voulait mieux la connaître. Donna Gertrude tendit sa main ridée et caressa doucement l'encolure du cheval. « Tu sais, jeune homme, dit-elle à Eduardo, à mon époque, on disait, celui qui sauve une vie sauve le monde entier. » Eduardo sourit, touché par la sagesse simple de la dame. « La vie de Hope vaut autant que n'importe quelle autre, répondit-il. « Exactement, s'exclama Madame Gertrude avec une énergie surprenante pour son âge. C'est ce que j'ai appris à ma Sofia depuis qu'elle est petite, chaque être vivant a sa valeur, son importance. » Sofia semblait un peu gênée par les paroles de sa grand-mère. « Ah, grand-mère, ton Édouard a plus à faire que d'écouter tes vieilles histoires. » Au contraire, interrompit Édouard. « J'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi ne pas prendre le thé sur la véranda ? C'est une belle soirée. » Donna Clotilde prépara une tisane du jardin et tous trois s'assirent sur la grande véranda sous un ciel étoilé. L'air était parfumé du jasmin et de la fleur de jasmin nocturne. « Oui, Sofia a toujours eu un don particulier avec les animaux, dit Madame Gertrude en soufflant sur le thé chaud. Depuis toute petite, elle ramenait à la maison tous les animaux blessés qu'elle trouvait, des oiseaux tombés de leur nid, des chatons abandonnés, et même une chouette à l'aile cassée. » Sofia sourit en se souvenant. « Le hibou est resté avec nous pendant des semaines. Quand il a guéri, il est revenu nous rendre visite. Ma fille, la mère de Sofia, était médecin, a poursuivi la femme. Elle voulait que sa fille suive ses traces. Mais Sofia disait toujours, « Maman, est-ce que les animaux ont aussi besoin de médecins ?» Eduardo vit le visage de Sofia s'illuminer à ses souvenirs. Son expression était différente de son sérieux professionnel habituel. « Quand ma fille et mon gendre sont morts dans cet accident, » la voix de Donna Gertrude tremblait légèrement, Sofia n'avait que 12 ans. Elle est venue vivre avec moi ici, à Villa das Flores. Grand-mère, tenta d'interrompre Sofia, mal à l'aise face à la tournure que prenait la conversation. Laissez-moi finir, mademoiselle, insista doucement grand-mère. Écoutez, monsieur Eduardo, Sofia a grandi ici, elle connaissait la valeur de la terre, des animaux, de la vie simple, mais quand est venu le temps de l'université, j'ai moi-même insisté pour qu'elle aille à la capitale. Je savais qu'elle avait besoin d'elle pour voler, pas seulement de racines pour s'ancrer. Eduardo comprit la métaphore et sourit. Pour prendre soin de moi, dit-elle, répondit la dame avec une lueur malicieuse dans les yeux. Mais je pense que le destin en avait décidé autrement, impliquant peut-être un cheval nommé Hope et d'autres choses. Sofia rougit visiblement et fit semblant de ne pas remarquer, changeant légèrement de sujet. Connaissez-vous bien Fernando Rodriguez ? Le sourire de Donna Gertrude disparut. Fernando n'a pas toujours été l'homme amer qu'il est aujourd'hui. La mort de Clarisse l'a transformé. Avant, il était généreux, participait aux fêtes communautaires et aidait les personnes dans le besoin. Grand-mère et Madame Clarisse étaient de grandes amies, expliqua Sofia. J'ai grandi en entendant des histoires à leur sujet. Clarisse aimait ce cheval plus que tout. C'était un cadeau de Fernando pour leur 20e anniversaire de mariage.
Elle l'appelait espoir car elle disait qu'il avait des yeux qui voyaient dans l'âme des gens, qui transmettaient l'espoir même dans les jours les plus sombres. Eduardo réfléchit à la signification de ces mots, au lien profond entre l'animal et son ancien propriétaire. Fernando ne supportait pas cette perte, ajouta Donna Gertrude. Il s'est coupé du monde, de ses amis, et même du cheval qu'elle aimait tant. C'est comme si, en la perdant, il avait aussi perdu la capacité de ressentir autre chose que la douleur. Les mots flottaient dans l'air nocturne, lourds comme du plomb. Eduardo leva les yeux vers le ciel étoilé, réfléchissant à la façon dont la douleur pouvait transformer une personne. Mais vous savez, continua la dame après un moment, je crois qu'il y a encore quelque chose de l'ancien Fernando en lui, quelque chose qui peut peut-être être réveillé à nouveau. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Ce fut Sofia qui prit enfin la parole. Grand-mère, il se fait tard, je dois te ramener à la maison. Josiah peut t'emmener, proposa promptement Eduardo. Le lendemain, à l'aube, Eduardo retrouva Sofia pour vérifier les progrès d'Esperanza. La jument pouvait désormais rester debout plus longtemps, même si elle ressentait encore une gêne lorsqu'elle s'appuyait sur son postérieur. Ta grand-mère est une femme extraordinaire, commenta Eduardo en offrant une tasse de café à Sofia. Elle vous aimait vraiment bien, répondit le vétérinaire en acceptant le café, et je me trompe rarement sur les gens. Eduardo ressentit une agréable chaleur en entendant ces mots. Pour une raison inconnue, l'approbation de Madame Gertrude semblait importante. Je me disais, dit-il en regardant Esperanza faire quelques pas, je pense qu'on devrait organiser quelque chose de spécial quand il sera complètement rétabli. Une fête. Sofia haussa les sourcils. Une fête pour un cheval? Pourquoi pas? Sourit Eduardo. Ce serait une façon d'unir la communauté, de montrer que le rétablissement d'Esperanza est quelque chose que tout le monde peut célébrer. Je ne sais pas si tout le monde dans la ville partage ce sentiment, réfléchit Sofia. C'est là tout le défi, répondit Eduardo, plus enthousiaste que jamais depuis des mois. Il faut les inciter à partager. Au cours des semaines suivantes, tandis qu'Esperanza poursuivait sa convalescence, Eduardo commença à s'impliquer davantage dans la communauté. Il assistait à la messe dominicale, prenait un café à la boulangerie de Seu Antenor et assistait aux réunions du conseil municipal. Petit à petit, les gens commencèrent à le voir non plus seulement comme l'homme riche de la grande ville, mais comme Eduardo, le nouveau résident qui se souciait sincèrement de Villa das Flores. Un après-midi, Eduardo rentra chez lui et trouva Sofia sur le porche, au téléphone, l'air sérieux. Lorsqu'elle raccrocha, elle avait l'air inquiète. « Il y a un problème ?» demanda-t-il. C'était le directeur de la clinique vétérinaire où je travaillais dans la capitale, répondit Sofia. Ils me proposent un partenariat. Ils veulent que je revienne dès que j'aurai fini de m'occuper de ma grand-mère. Eduardo avait l'impression que quelque chose de lourd lui était tombé dans l'estomac. C'est une grande opportunité. Oui, acquiesça Sofia, mais sans l'enthousiasme auquel il s'attendait. Clinique de luxe, équipement de pointe, excellent salaire. Quand devrez-vous prendre votre décision? D'ici la fin du mois. Ma grand-mère va beaucoup mieux maintenant. Bientôt, elle n'aura plus besoin de soins constants. Eduardo hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Eop est aussi presque rétabli. Un silence gêné s'installa entre eux. Tant de choses restaient non dites, tant de sentiments qu'aucun d'eux ne savait comment exprimer. Ce fut Hope qui rompit ce moment. Le cheval s'approcha du porche, d'un pas beaucoup plus souple qu'auparavant, et hennit doucement, comme pour les appeler tous les deux. Il veut nous montrer quelque chose, dit Sofia en se levant. Ensemble, ils suivirent le cheval jusqu'au pâturage, où il se mit à trotter doucement, toujours avec difficulté, mais avec une détermination qui les émouva tous les deux. Il est vraiment incroyable, murmura Eduardo. Comment quelqu'un qui a tant souffert peut-il encore avoir confiance et aller de l'avant? Pensa Sofia, les yeux remplis de larmes. Eduardo la regarda, sentant qu'il parlait de bien plus que du cheval. Peut-être parce que l'espoir c'est ce que beaucoup d'entre nous oublient, qu'après la douleur, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle aube.
Villa das Flores se préparait pour sa traditionnelle fête des récoltes, une célébration annuelle qui rassemblait tous les habitants pour remercier les récoltes abondantes. Les rues étaient décorées de couleurs vives, des stands étaient installés sur la place centrale, et les odeurs des produits typiques embaumaient l'air de la petite ville. Édouard n'avait jamais assisté à une fête comme celle-là. Dans la grande ville, les célébrations étaient des événements sociaux impersonnels où l'on venait plus pour être vu que pour célébrer quelque chose ensemble. Curieux, il décida de s'impliquer dans les préparatifs. « Tu vas vraiment aider à monter les tentes ?» demanda Josiah, surpris quand Eduardo apparut sur la place vêtu de vêtements simples et prêt à travailler. « Pourquoi pas ? Je veux en savoir plus sur les traditions d'ici. » Bientôt, il transportait des planches, enfonçait des piquets et aidait à étendre des bâches sous le regard curieux des habitants. Peu à peu, sa méfiance initiale céda la place à une acceptation prudente. Le médecin de la grande ville n'avait pas peur de se salir les mains ni de transpirer. Donna Celina, de l'épicerie, s'est approchée avec un pichet de limonade fraîche. « Vous m'avez surprise, monsieur Eduardo, dit-elle en se versant un verre. Je vous croyais de ces riches qui ne savent que donner des ordres. Eduardo sourit en acceptant la boisson. J'ai beaucoup à apprendre de vous, Madame Celina. Dans la grande ville, presque personne ne se connaît, même s'ils habitent dans le même immeuble. En travaillant, Eduardo a découvert que la fête des récoltes avait des traditions très spécifiques. L'une d'elles était le pacte des mots, un moment solennel où des accords importants étaient scellés devant toute la communauté, dont la valeur était considérée comme sacrée. On peut tout perdre, sauf sa parole, expliqua monsieur Anténor en ajustant les lumières de la place. Un accord passé de vive voix vaut mieux qu'un papier signé chez un notaire. Je n'ai jamais vu personne le rompre en 50 ans de fête. Cette information est restée dans l'esprit d'Eduardo, comme une graine plantée dont il ne savait toujours pas quand elle germerait. De retour chez lui en fin d'après-midi, il trouva Sofia assise dans l'herbe, regardant Esperanza brouter paisiblement. L'animal avait presque complètement récupéré. Il boitait encore un peu, mais ses yeux avaient retrouvé leur éclat et son pelage avait retrouvé son aspect sain et brillant. « Il est magnifique », commenta Eduardo en s'asseyant à côté d'elle. Sofia sourit, fière du résultat de son travail. « C'est presque un miracle, vu comment nous l'avons trouvé. » Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de teintes orange et roses. Une légère brise faisait onduler les feuilles des arbres. Sofia commença Eduardo avec hésitation. « As-tu déjà décidé de la proposition de la clinique ?» Elle soupira, cueillant distraitement une touffe d'herbe. « Pas encore. C'est une excellente opportunité professionnelle, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce que je recherche dans la capitale. Je m'occuperai principalement des animaux de compagnie de personnes aisées. Ici, je peux améliorer la vie des familles qui dépendent de leurs animaux pour survivre. » Eduardo sentit une lueur d'espoir grandir en lui. « C'est l'idée derrière le sanctuaire pour chevaux abandonnés, a poursuivi Sofia. C'est un projet qui a du sens, qui a un but. Ce serait impossible sans un vétérinaire compétent, observa Eduardo. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, aucun d'eux n'eut besoin de dire quoi que ce soit. Il régnait une compréhension mutuelle, une connexion qui allait au-delà des mots. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Tonico, pédalant à toute vitesse sur son vélo rouillé. « C'est monsieur Eduardo, madame Sofia !» cria le garçon en freinant brusquement. « Vous n'allez pas le croire, monsieur Fernando a eu un accident dans sa ferme. Il est tombé du toit qu'il réparait. » Eduardo et Sofia se sont immédiatement levés, alarmés. « C'est sérieux ?» demanda Sofia. « Ils lui ont cassé la jambe et il semble qu'il se soit cogné la tête aussi, répondit Tonico, haletant. Le shérif Augusto a fait savoir qu'il l'avait emmené à l'hôpital de Santa Clara parce qu'il n'y avait pas de ressources ici. » Eduardo n'a pas hésité. « Sofia, peux-tu rester avec Esperanza jusqu'à ce que l'hôpital puisse le surveiller ? » « Je viens avec toi, » répondit-elle promptement. « Josiah peut s'occuper d'Esperanza pendant quelques heures. » L'hôpital de Santa Clara était à près d'1 heure de route. Durant le trajet, Eduardo resta silencieux, pensif.
Pourquoi se souciait-il autant d'un homme si difficile, qui avait tenté de lui ôter tout espoir? Peut-être parce qu'après avoir entendu l'histoire de Fernando et Clarisse, il avait compris que derrière cette épreuve se cachait une douleur profonde qu'il connaissait bien, celle de la perte, de la solitude. À l'hôpital, ils ont trouvé Fernando dans une chambre simple, la jambe dans le plâtre et un bandage sur le front. Il paraissait plus petit et plus fragile dans son lit d'hôpital, sans son chapeau et sa posture imposante habituelle. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, surpris de les voir. « Nous sommes venus voir comment tu vas, répondit simplement Eduardo. Fernando détourna le regard, l'air mal à l'aise face à cette réelle inquiétude. « Je vais bien, juste quelques fractures. Je serai bientôt à la maison. » Sofia, forte de son expérience médicale, a parlé au médecin responsable et a ensuite expliqué la situation à Eduardo dans le couloir. Il aura besoin d'un repos complet pendant au moins 6 semaines. Il s'est fracturé le tibia à 2 endroits et souffre d'une légère commotion cérébrale. Le médecin est inquiet car il vit seul. Eduardo prend une décision immédiate. Il peut rester à la ferme. Nous avons beaucoup d'espace et de personnel pour l'aider. Sofia le regarda avec admiration. Même après tout ce qui était arrivé à Esperanza, la tentative de récupérer le cheval. C'est peut-être exactement pour ça, répondit Eduardo. Il a besoin d'aide, tout comme Esperanza. Lorsqu'ils sont revenus dans la pièce et qu'Eduardo a fait l'offre, Fernando a réagi avec suspicion. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Que veux-tu en retour? Rien, répondit honnêtement Eduardo. J'aide juste un voisin dans le besoin. Fernando resta silencieux un long moment, scrutant le visage d'Eduardo, comme à la recherche d'indices de mensonge ou d'arrière-pensée. Finalement, à voix basse, il dit « Merci, mais je ne peux pas quitter la ferme. J'ai le bétail, les récoltes. » C'est alors que Fernando révéla, presque involontairement, la réalité, il avait vendu la majeure partie de ses terres pour payer les traitements de Clarisse avant sa mort. Ce qui restait de la propriété suffisait à peine à subvenir à ses besoins et, à cause de cet accident, il craignait de perdre le peu qui lui restait. Eduardo et Sofia échangèrent un regard. La situation était plus grave qu'ils ne l'imaginaient. « Fernando, » dit Eduardo en s'asseyant près du lit, « je vais te faire une proposition. Laisse-moi t'aider à la ferme pendant ta convalescence, mes ouvriers pourront s'occuper de ton bétail et du mien. Ensuite, nous pourrons parler de l'avenir. » Je ne veux pas de charité, grommela Fernando, mais sans sa dureté habituelle. Ce n'est pas de la charité, répondit Eduardo. C'est ce que font les voisins les uns pour les autres. Du moins, c'est ce que j'ai appris depuis mon arrivée à Villa das Flores. Sur le chemin du retour, alors que la nuit était tombée, Sofia rompit le silence qui s'était installé dans la voiture. Qu'est-ce que tu prévois, Eduardo? Il sourit, la regarda brièvement avant de reporter son attention sur la route sombre. Je crois qu'il y a des blessures qui vont au-delà du corps. Fernando a perdu plus que sa femme, il a perdu le lien avec la vie, avec la communauté. Peut-être, comme Esperanza, mérite-t-il lui aussi une seconde chance. Mais tu es un homme incroyable, Eduardo Mendes, dit Sofia avec un doux sourire dans la voix. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, ils trouvèrent Josiah sur le porche, l'air inquiet. Patron, il y a du nouveau. Un certain docteur Ricardo Almeida est venu ici pour vous parler. Il a dit qu'il venait de la capitale, d'une grande entreprise pharmaceutique. Docteur Ricardo? Eduardo fronça les sourcils, essayant de se souvenir du nom. Il a laissé sa carte et a dit qu'il reviendrait demain. Quelque chose à propos d'un projet spécial, après avoir entendu parler du traitement que le docteur Sofia a développé pour Esperanza. Sofia et Eduardo échangèrent des regards perplexes. Que pouvait bien leur vouloir une compagnie pharmaceutique? La réponse viendrait le lendemain matin, lorsque le docteur Ricardo revint avec une proposition qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le docteur Ricardo Almeida était un homme d'âge mûr au regard vif et aux gestes élégants. Il représentait l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du pays et avait présenté une proposition surprenante.
Nous avons entendu parler du traitement innovant mis au point par Dom Dottora Sofia pour soigner un cheval atteint d'une grave infection et de malnutrition sévère, a-t-il expliqué, assis sur le porche de la ferme. Nos chercheurs s'intéressent aux méthodes utilisées, notamment l'association d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires naturels, qui, d'après ce que j'ai compris, n'a pas provoqué les effets secondaires habituels. Sofia avait l'air surprise. Comment le savais-tu? Demanda-t-il. Villa das Flores est peut-être petite, mais les bonnes nouvelles voyagent loin, a répondu le docteur. Le docteur Mario, un vétérinaire local, a mentionné le cas à un collègue de la capitale qui travaille avec nous. Eduardo et Sofia échangèrent à nouveau un regard. Le docteur Mario suivait donc l'affaire de loin, même s'il avait refusé de soigner Esperanza. Que proposez-vous exactement? Demanda Eduardo. Nous aimerions financer une clinique vétérinaire spécialisée dans les grands animaux, ici dans la région. Le docteur Sofia en serait la directrice technique et vous, monsieur Mendes, en seriez le principal investisseur. Notre laboratoire fournirait les médicaments nécessaires à la recherche et au développement. La proposition était tentante. Sofia aurait l'opportunité d'appliquer ses connaissances à grande échelle, aidant ainsi bien plus d'animaux qu'elle ne pourrait le faire seule. Eduardo pourrait donner à sa ferme une vocation plus noble, en la transformant en centre de référence pour les soins vétérinaires. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Sofia avec prudence, et suggéra de parler à Eduardo en privé. Après le départ du docteur Ricardo, ils se dirigèrent vers le pâturage, où Esperanza broutait paisiblement. Le cheval, complètement rétabli, s'approcha d'eux en les voyant, frottant son museau contre les mains de Sofia en quête d'affection. Qu'en penses-tu? Demanda Eduardo. C'est une opportunité incroyable pour toi. Sofia regarda l'horizon, pensivement. C'est plus que ce dont j'aurais pu rêver, une clinique à moi, des ressources pour la recherche, la possibilité d'aider les animaux de la région. Elle marqua une pause. Mais je me méfie des intentions du laboratoire. Et je ne voulais pas non plus prendre une décision sans nous considérer. Eduardo sentit son cœur s'emballer. Ces derniers mois, ce qui avait commencé comme un partenariat pour sauver Esperanza s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus significatif, mais aucun d'eux ne l'avait exprimé jusqu'à présent. Sofia, commença Eduardo, mais il fut interrompu par l'arrivée de Josia. Patron, désolé de vous déranger, mais monsieur Fernando est là. Il a dit qu'il avait besoin de vous parler de toute urgence. Fernando était sur le balcon, appuyé sur des béquilles. Son expression était sérieuse, mais différente de sa dureté habituelle. J'ai entendu parler de la proposition du laboratoire, dit-il sans détour. Les nouvelles vont vite par ici. Comment te sens-tu? Demanda Sofia, remarquant qu'il semblait de plus en plus abattu. Je survivrai, répondit Fernando avec un sourire triste. Je suis venu parce que j'ai pris une décision importante, je vais vendre le reste de ma ferme. Eduardo et Sofia étaient surpris. Pourquoi? Demanda Eduardo. Je ne peux plus me permettre de la garder, admit Fernando avec difficulté. Et après cet accident, j'ai réalisé que j'en avais assez de me battre seul. Je veux te faire une offre, achète ma terre, Eduardo, à un prix raisonnable, mais à une condition. Lequel? Demanda Eduardo. Qu'une partie de la propriété soit transformée en mémorial à Clarisse, un jardin, peut-être, où on pourra courir librement, comme autrefois. La proposition toucha profondément Eduardo. Il réfléchit un instant et trouva une meilleure idée. J'ai une contre-proposition, Fernando. Et si, au lieu d'acheter ton terrain, nous formions un partenariat? Nous pourrions réunir nos propriétés pour créer le sanctuaire Esperanza, dédié aux chevaux secourus, avec une clinique vétérinaire gratuite pour les petits agriculteurs. Le mémorial de Clarisse serait le cœur du projet. Fernando resta silencieux, visiblement ému. Finalement, d'une voix étranglée, il demanda. Pourquoi ferais-je ça? Je ne mérite pas une telle générosité après tout ce que, parce que nous méritons tous une seconde chance, répondit Eduardo. Hope avait la sienne. J'avais la mienne quand je suis arrivé à Villa das Flores.
Pourquoi n'aurais-tu pas la tienne? Le jour de la fête des récoltes, toute la ville s'est rassemblée sur la place centrale. Des étals colorés vendaient des produits traditionnels, la musique était entraînante et les enfants couraient parmi les adultes, emplissant l'air de rire. Le moment tant attendu arrivait au crépuscule. Au centre de la place, sous le grand ipé fleuri, Eduardo, Sofia et Fernando se sont positionnés pour le traditionnel pacte de parole. Eduardo a pris la parole le premier. Aujourd'hui, devant toute la communauté de Villa das Flores, nous annonçons la création du sanctuaire Esperança, un refuge pour chevaux abandonnés et maltraités et une clinique vétérinaire gratuite pour les animaux de travail des familles les plus nécessiteuses. Sofia a continué. Le sanctuaire sera établi sur les terres unifiées des IP et des fermes de Morro Alto, avec le soutien du laboratoire Vida Nova, qui financera la recherche sur des traitements abordables pour la santé animale. Puis ce fut le tour de Fernando, qui s'appuya sur ses béquilles pour se tenir plus droit. Au cœur du sanctuaire se trouvera le jardin de Clarisse, en mémoire de mon épouse bien-aimée, qui m'a appris que la véritable richesse réside dans l'amour et les soins que nous consacrons aux autres êtres vivants. Les trois se sont donné la main au centre, scellant le pacte de parole devant toute la communauté, qui a applaudi avec émotion. Après la cérémonie, comme dernière surprise, Eduardo conduisit tout le monde vers un champ en bordure de la place. Là, Esperança attendait, magnifiquement rétablie, la crinière tressée et ornée de rubans colorés. Sofia lâcha les rênes et, pour la première fois depuis sa guérison, Esperança galopa librement, forte et majestueuse, suscitant les soupirs d'admiration de la foule. En dépassant Fernando, le cheval ralentit et inclina la tête, comme pour le saluer respectueusement, avant de poursuivre son galop victorieux à travers le champ fleuri. Ce coucher de soleil était magique, le soleil teintant le ciel d'or. Eduardo prit la main de Sofia et murmura. « Je crois que nous avons trouvé notre but. » Sofia sourit et lui serra la main en réponse. Et notre maison, l'histoire qui a commencé avec l'abandon, est devenue un puissant témoignage de la façon dont la compassion peut reconstruire non seulement la vie d'un animal, mais celle de toute une communauté, prouvant que les vraies richesses ne se mesurent pas en argent, mais dans l'éclat renouvelé des yeux qui ont eu le courage de se soucier, de pardonner et de recommencer. Ma chère, si l'histoire d'Eduardo, de Sofia et de la courageuse Esperança vous a touché, partagez ce message d'amour et de renouveau avec une personne spéciale. Comme le cheval qui s'est régénéré, Fernando qui est revenu à la vie et le fermier qui a trouvé un sens aux choses simples, nous méritons tous une seconde chance. Dites-nous ce qui vous a le plus touché, le dévouement de Sofia, la transformation d'Eduardo ou le pardon qui a guéri le cœur de Fernando? Abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires qui réchauffent le cœur et renouvellent la foi en l'avenir. Que Dieu bénisse votre famille, protège votre foyer et éclaire vos chemins aujourd'hui et toujours.